Éducation, c'est richesse. L'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté, qui a regardé Éducation, c'est richesse dans minute ça. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous venir rentrer la caillou, pour nous présenter au podcast par là, émission par là. Côté que nous parlons de société, nous partager des idées, partager des conseils, nous essayer de garder ça qui a passé dans le pays, nous, à plusieurs niveaux. Nous avons des émissions côté nous parler entièrement de société, nous parler de différents éléments de société, nous parler de santé, nous parler de technologie, nous parler de finance, nous parler de différents bagages qui sont capables de permettre que nous porter pour plus d'informations. Et ces informations, ça, l'on mette en pratique qui peut aider ou. Et ces genres d'informations, ça, l'on analyse, l'on prend ça bon pour vous. Et ou rejeter peut-être ça qui pas rentrer dans le cadre et vie ou pour moment, qui est capable de permettre que nous grandissons en éducation, nous grandissons en formation. Parce que sous ces monde qui remet Bible a dit comme ça que on peut périr faute de connaissance et sous ces monde peut-être qui avide de réussite, de succès, ou qu'on est que base succès c'est pas vraiment l'argent, c'est pas vraiment bagay ça c'est des fruits mais c'est information qu'on gagne, c'est façon d'utiliser information ça c'est éducation qui le plus souvent base succès. Et l'homme dit éducation pas seulement parler de éducation, de formation académique, mais tout m'a parlé de qui j'en nous vivons en société, qui j'en nous vivons en tant que monde, qui j'en que nous vivions avec l'autre, tout ça entre dans le cadre d'éducation. Et c'est dans le cadre de ça, aujourd'hui, nous avons invité qui est super spécial, même j'ai tout invité que nous habitués gagner yo. Nous allons parler de technologie et société, nous allons parler de plusieurs concepts et de gens américains les technological bias et ça que nous t'ai dit fausse côté dans les affaires technologie nous parler de est-ce qui gens que aspect race des fois entrer dans technologie nous parler de connaissances qui disponibles nous parler de différents bagages qui que supposé que me penser qui peut intéresser ou et avant que me lancer et que me poter invité à pour je vais partager une vidéo qui est très intéressante et que m'a invité à garder avec nous. Il pas duré longtemps, n'a regardé li et puis n'a retourné. Distinguished colleagues, sisters, and brothers, I speak today on behalf of the collective Haitian Afro-Descendant CAD, with the past in our hearts and justice as our horizon. 200 years ago, Haiti, the first black republic born from a revolution of enslaved people, was forced by France to pay a ransom for its freedom. This act of extortion was not only a financial injustice, it was a message to the world. Black liberation will be punished and black sovereignty will be made to suffer. That ransom set in motion generations of debt, impoverishment, and marginalization. It robbed Haiti of the chance to invest in its future, in education, infrastructure, and science. Today, as the world enters the era of artificial intelligence, we must not allow digital systems to replicate the same patterns of exclusion and exploitation. Time for reparation and transformation is now. Decisions made today will shape generations to come. We demand technological reparations so our communities can benefit from the data, resources, and creativity they have long provided. We support a just digital transformation that includes protections against automated replacement for vulnerable workers, like those in Haiti's informal economy. We call for strict regulation of AI to stop racial algorithmic bias. We believe that the only way to develop knowledge is to make it accessible to everyone. We call for inclusive governance. Our communities
must be at the table, not on the menu. Let us build a digital future anchored in memory, dignity, and solidarity. Time for reparation and transformation is now. Thank you. Alright, Jacques m'tap dit à l'heure, vidéo ça englobé parler de tout sujet que nous allons parler aujourd'hui et son vidéo qui très intéressant, gan pile thématique qui très important, des bagages que nous supposons commencer à penser avec une société. Et pour nous parler de ça aujourd'hui, nous avons invité super spécial, j'aime tap dit nous, nous allons faire une courte présentation. Non lijon déjà Kawé, c'est monsieur Carl Ricadet, c'est un haïtien qui vive à l'étranger kounien. Li étudier journalisme, li étudier communication, li te travaille pour le journal Le Nouvelliste en Haïti et actuellement li a travaille en Allemagne pour une compagnie et m'a présenter nous li m'a aller li sous écran rapidement et il y a ba nous plus détails sur carrière li. Quand Ricadet, my brother. Bienvenue dans l'éducation c'est richesse comme moi. Bonjour, bonsoir et merci Steve pour l'invitation et merci pour plateforme ça et éducation c'est richesse et donc c'est un plaisir pour me partager et information, connaissance et éducation et pratiquement. Et exactement, son gros plaisir, son gros honneur pour nous gagner ou aujourd'hui avec nous. Jacques m't'a dit à l'heure ou son économiste ou également un journaliste et m'pa connait si gen quelques bagages que me raté que m'pa te rappeler là sous table fonti et parler nous de carrière jusqu'à présent sous table Bon, ajouter c'est pratiquement ça et moi étudier sciences économiques et moi fait une spécialisation en Allemagne et dans le domaine économie internationale et management. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine e-commerce et surtout dans l'aspect social commerce, pratiquement si c'est une liaison entre social media avec e-commerce. Et puis, j'ai gagné une expérience dans le journalisme et en Haïti. Et c'est une expérience que je toujours en gens et qui est avec parce que journaliste dans le journal aujourd'hui, un journaliste citoyen qui pratiquement est ouvert porte à tout le monde capable de participer dans partager contenu et sur internet et dans les médias et donc moi toujours de manière et freelance et participer dans tout un sujet surtout sujet et mondial ou bien sujet qui intéresse Haïti donc pour contribuer tout. Et aspect économique là tout son aspect qui cher mais même et pense que c'est un aspect que nous avons bien pour aborder je veux dire dans la conversation ça avec Exactement. Et une bagage que me pas signaler c'est que vous sont également Toastmaster parce que c'est là nous t'ai rencontré dans l'année 2011 c'est bien rappelé oui. Oui, c'est vrai. Yeah, exactement. Nous saluons toutes frères Toastmaster nous qui a écouté dans moment ça. Et dans la vidéo que nous t'avons regardé tout à l'heure ou parler d'un concept parce que Kounian nous tendait parler de réparation et qui souvent a rapport avec rançon que France te fait Haïti poté et dernièrement président français a fait dit que li nomme mon commission peut-être que son commission même déjà avec nous pas le commémorer chaque année mais on dit que réparation son mot qui cap retourner dans débat de temps en temps mais ou parler de réparation technologique qui j'ont qu'à définir concept ça et qui ça le charrier pour pratiquement et réparation technologique c'est vraiment un ensemble de politiques ou bien de mesures que qui t'apprend et pour faire en sorte que une réparation qui fait par rapport à des torts qui étaient faits et dans le passé. Donc oui, je dis a pratiquement gagné un mouvement et mondial sur question de réparation parce que nous avons ça en pile pays qui étaient subi des torts et dans le passé a fait des réclamations qu'il s'agit de par rapport avec des problèmes qui étaient gagnés au niveau de
esclavage et qui te gagné, ou bien c'est des torts qui étaient posés précisément par des pays et sous l'autre, eh bien, je dis à là, nous parler de question de réparation, mais nous connaissons réparation pratiquement, c'est pratiquement son mot valise, mais il regroupe un paquet et capable de dire dimension là-dedans. Parce que dans le cas par Haïti, il y a justement un aspect financier, donc on a parlé de restitution, mais dans participation, en tout cas, dans le mouvement, ça, moi, je pense que l'important pour que l'aspect technologique là, l'y pose. Parce que, effectivement, il y a un tort et qui peut-être qui beaucoup plus dommageable, même si que nous pas qu'à à l'œil nu, c'est pratiquement retard technologique qui causé en raison de de rançon ça pratiquement que Haïti lui-même était gagné pour que l'était payé à la France. Et de même que pas seulement en question de rançon, pas seulement en question de restitution, mais tout est dommage que que l'autre pays fait Haïti subi, et bien même ils sont censés créer une sorte de retard qui justement explique la situation que nous avons aujourd'hui. Donc réparation et technologique là, c'est en façon pour faire en sorte que, eh bien, nous pas seulement garder le passé pour le passé, mais nous faire en sorte que nous rattraper retard ça et parce que il y a des formes d'exploitation, d'abus et d'extorsion pratiquement qui étaient faites. Eh bien, si nous considérons l'aspect technologique là, c'est une façon pour nous capable de dire et garder vers l'avenir tout. Parce que technologie, c'est une façon qui permet nous justement pour que nous fassions liaison ça entre le passé avec réparation et le présent avec souci nous bien journée aujourd'hui, mais tout n'a gardé l'avenir. Donc, c'est pratiquement capable de approche ça, c'est une approche capable d'anticipation, capable de même de préparation et technologique qui peut être faite et dans ce sens ça. Super, super. Et ou ap gade an pil moun nan communauté américaine nan qui c'est soit des noirs ou bien moun de l'autre nationalité, yo toujours plaigné que yo senti yon ti jale que ou gen Silicon Valley aux États-Unis qui c'est base bastion technologie yo côté que en pile technologie a sorti mais majorité technologie ça yo plus gen un public premier yo, c'est plus des moun qui de race blanche si nous voulons mettre bagay là totalement racial, yo plus porté vers un public qui plus blanche qui c'est public qui majorité aux États-Unis pour le moment. So même y a complain de ça et en pile fois les yo produit on créer une nouvelle technologie en pile fois technologie ça pas aller mainstream li pas joindre tout le monde li seulement rester dans petite communauté pa yo et ça ramène ma un concept qu'on mentionné dans vidéo qui c'est concept de justice digitale digital justice. Est-ce que qui point de vue par ou soit aspect ça et est-ce qu'on pensait que son bagay qui peut être fait de pleine conscience ou bien que c'est nous-mêmes qui manquons impliquer nous en un sens pour nous continuer à créer et pour nous briser barrière ça en quelque sorte. Oui, c'est vraiment en réalité que pratiquement est décrit là. Son réalité et son problème qui pas seulement un problème de capable dire c'est problème moun noir. Non, c'est pas le cas, c'est problème et tout le monde parce que et Jean que Martin Luther King dit que pas gain justice son côté et bien pas gain justice aucun côté parce que au besoin balance ça et sinon on va venir à des situations de crise. Mais là, on a parlé de justice et numérique ou bien digital justice, c'est pratiquement, eh bien, dans l'écosystème qu'a créé, c'est faire en sorte que ils sont un écosystème qui est inclusif. Donc, c'est un écosystème qui est capable d'intégrer tout le monde, quelle que soit origine, quelle que soit couleur peau, quel que soit sexe, quelle que soit orientation sexuelle, quelle que soit toute dimension capable de considérer comme des barrières sociales. Donc, c'est pratiquement ça, aspect capable d'inclusion et de non-discrimination. Et il y a un aspect tout qui chita sous droits humains. Ça veut dire que, accès avec technologie,
représentation moun et dans domaine nan. Donc c'est pratiquement une vision capable de dire qui pas forcément une vision qui qu'on capable de dire qui je dis est-ce que nous sommes capable de faire ça réaliser côté que tout le monde intégré tout le monde bagaille, mais c'est un idéal. Donc c'est un souci de justice et c'est là pour nous tendre parce que à côté de l'aspect représentation et à côté de l'aspect accès à technologie, parce que là, on a parlé de accès à technologie, mais il y a des pays qui ont des infrastructures de base pour qu'on gagne. Et donc, c'est fait en sorte pour que les gens non seulement aient accès, mais leur ont accès à tout, ils ont un rôle actif dans la technologie. Donc, c'est un problème qui pas un problème qui est capable de dire qui localisé quelque part, capable de dire dans mon Silicon Valley, mais c'est un problème capable de dire que tout le monde a confronté, mais il est bon pour que journée aujourd'hui dès le départ dans carrefour nous y a côté que technologie à lui-même a développé, l'a émergé. Donc c'est occasion ça pour que nous-mêmes nous faire en sorte que nous et participer et nous poser problème ça. Parce que certainement et technologie sur eux-mêmes, yo pas toujours gagné capable dire un souci pour intégrer dimension sociale ça yo, pour intégrer dimension et qui en dehors de l'aspect technique des choses, mais l'important pour que et justement et travail ça et l'y accompagné de support, de regard et tout l'autre acteur on capable dire qui quelque part va bénéficier de technologie. Donc c'est pratiquement ça et idée et justice digitale là lui-même li gen et là-dedans pratiquement. Ok. Et qui point de vue ou son monde qui dit que en pile fois le nous plein pour genre de bagaille ça au lieu que nous essayer mettre tête nous ensemble pour même gens par exemple États-Unis gain Silicon Valley, mais est-ce que nous pas ta mettre tête nous ensemble pour nous créer un hub créer un bastion technologique comme ça, même gens pays tant que Ghana fait li, même gens Kenya te gain il y a une certaine époque, est-ce que nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour nous créer une force pour nous bailler des alternatives parce que États-Unis qui ça qui baille force yo gain c'est que y a créé des produits sans arrêter et yo un public qui a consommé li et en matière de public nous même par exemple qui c'est des noirs nous censé majorité dans le monde là et si n'a créé des produits nous accepter tête nous remet produits qui sorti la caille nous gon sorte d'acceptation de soi que c'est pas ça qui sorti à l'étranger qui bon que nous accepter utiliser à faire la caille nous est-ce que ou d'accord à monde qui dit que c'est son mentalité de victime et que nous t'a supposé de préférence à créer, à produire et accepter, remettre, valoriser ça que c'est la caille nous? Est-ce que vous pensez que ça, c'est big picture ou du moins oui, c'est pratiquement c'est approche ça, c'est meilleure approche là parce que nous supposons qu'on approche et proactive dans la question. Et c'est ça qui fait que le que me présente en termes de réparation, même je pense que nous supposons considérer en termes de préparation tout. Parce que nous avons anticipé sur et problème qui ka venir si il y a une sorte de marginalisation et mais tout n'a considéré aspect capable dire dommage que nous connaît cap venir et qui déjà venu. Donc j'en dis l'homme parce que c'est pratiquement ça et au besoin des initiatives qui prend qui considérer aspect et nous capable dire et pour que nous produisons nous-mêmes parce que c'est pas technologie pratiquement c'est pas un bagage qui fait et que nous-mêmes nous pour nous capable dire pour nous vivre avec lui pour que nous subir pratiquement c'est un bagage que vous participez là-dedans et bon et on doit dire que on une position privilégiée il doit avoir plus possibilité pour que lui-même créer mais il y a possibilité tout à partir des innovations bien ça les innovations frugales qui c'est un concept côté que eh bien avec le peu au capable de faire en pile et c'est ça nous constater dans des pays côté que eh bien justement que nèg a regardé devant technologie a pas essayé
seulement adopter et comme des consommateurs, mais faire en sorte que vous participez là-dedans et qu'il s'agit en termes de créer un écosystème côté que gen moun k'ap innover et créer des plateformes d'e-commerce par exemple et nous wè ça en pile et en Afrique, nous wè ça en pile dans Caraïbes là tout et gen en pile exemple côté que eh bien et moun yo ap gade devant et m'pa vle que nous mettez et comme si c'est haïtien eux-mêmes yo pas font rien parce que gen en pile d'initiatives et haïtiennes que m'a observé même à distance et que moi c'est à féliciter et c'est à encourager économiquement, c'est à encourager en termes de l'écosystème, bien que nous connaissons toutes limitations en termes d'infrastructure, toutes limitations en termes de barrières légales et limitations tout en termes de ça nous connaissons et avec les problèmes d'insécurité et autres. Donc, pour moi-même, c'est justement approche ça, son approche proactive pour que nous impliquons dans la technologie et nous pas attendre que c'est des solutions qui vont apporter pour nous sous des formes d'aide ou bien sous des formes que bon on a cap exporter bah nous et qui pas vraiment adapté à la réalité pas nous. Exactement. Exactement. Parce que nous pas qu'à ignorer que toute exaction, tout poids et sorti dans rançon que Haïti te payé, vient tomber dans pile aide avec gros taux d'intérêt que a metté sous nous et qui accompagné de ingérence qui marchait maintenant. Mais ce toute bagaille ça aucun bien nous en retard et nous vivons côté nous gagne des monde qui pas gagne personnalité assez qui pour décider mais qui attend qui ça y a dit yo pour yo faire. So c'est on sait de bagaille qui ben nous en retard. Et Jean Abdia, je pense que dans ce sens, ça, Haïti a un rôle que li ka jouer, par exemple, dans clé pour ta combat pour inégalité et algorithmique, ça, si nous ka dire comme ça. Et Oui, pour moi ta c'est dire que bagay. Haïti a un rôle pour le jouer parce que et ça pour que nous comprendre c'est que dans perception par nous pensons que bon, étant donné que Haïti son pays qui est chargé d'urgence, eh bien il y a des causes nous pas rentrer là-dedans. Mais non. Et parce que inégalité algorithmique quoi dit qui le li poser avec exemple te ba là avec question dans Silicon Valley côté que il y a des monde, il y a des ingénieurs même à cause de données que yo gagne parce que n'a parlé là de big data et à là lui-même il fonctionner et grâce à avec exploitation big data si data eux même c'est des data qui viennent avec des biais qui manquent représenter un groupe de monde. Eh bien, et ces gens veulent dire garbage in, garbage out, ça veut dire que si et intrant lui-même li déjà pas bon, eh bien, et la bonne conséquence sur output là, sur ça, sur résultat. Donc, c'est ça qui can poser comme un erreur dans l'aspect algorithmique là. Et des fois, ou quand il y a des erreurs qui posent dans le design, j'en t'ai évoqué tout à l'heure, à côté que, eh bien, groupe cap créé et technologie li pas vraiment considéré et des dimensions donc il y a des erreurs qui fait dans ce sens ça et donc ça veut dire que bon aspect intentionnel qui pas vraiment forcément capable intentionnel mais c'est des conséquences et qui pas envisagées qui pas désirées mais qui viennent créer mais et conséquences ça yo vraiment très dommageable dans capable d'utilisation technologie dans déploiement technologie. Là, on a parlé clairement de lorsque il y a des biais comme ça dans la technologie, alors que c'est AI qui va pratiquement représenter comme une sorte de solution transversale qui va affecter décisions dans l'aspect santé, décisions dans l'aspect recrutement, et c'est déjà le cas, capable affecter des décisions dans l'aspect de crédit, accès à crédit, de logement. Donc, lorsque on est dans une situation côté que et des noirs ou bien des groupes de monde donné n'ont pas assez représentés et donc ou vient sensible à subir toutes les situations ça. Donc dans ce sens ça et pratiquement Haïti a joué un rôle parce que il a son aspect éthique et Haïti lui-même comme un pays, capable de dire un pays qui gagne un passé tout d'exploitation, il est capable de jouer rôle ça et pour que les mettez en avant et bien li kon sa ki rele parce que Haïti a un aspect de avant-garde dans question ça yo ou que li dit que li connaît expérience ça mais li pas ta remet ça arriver
Donc, c'est occasion pour que officiel haïtien ou bien et monde qui capable de représenter Haïti pour que vous fait et voir Haïti passer pour défendre et aspect ça yo. Qui peut-être capable paraître un bagage qui très avancé qui pas chita dans la réalité mais son bagage qui concerne Haïtien en Haïti, qui concerne Haïtien dans la diaspora. Tout. Par exemple, je prends une étude qui est sortie dans MIT Lab qui t'a montré que le regarder, ouais que algorithme, il fait test sur algorithme et qui et, pratiquement géré à faire et reconnaissance faciale. Ça a remarqué, il a remarqué que algorithme ça lui-même est capable d'identifier et monde qui et garçon blanc pratiquement 99%, mais là que arrivé sous femme noire, c'est seulement 34,7% de accuracy, donc de précision dans identifier et femme qui noire. Donc, là, en réalité, comme ça, côté que des erreurs et d'ingénierie qu'a posé, eh bien, il est intéressant pour que Haïti, il est intéressant pour que des Noirs et mener un plaidoyer, mais tout essayer d'impliquer tout en termes de technologie et en termes de advocacy pour que, eh bien, et ouais, ça n'a pas posé parce qu'il y a beaucoup de conséquences déjà que vous et décrit à l'heure. Exactement. Et bien ça, wap wè dans plusieurs domaines. Par exemple, même dans le domaine santé, wap aux États-Unis, par exemple, même dans le livre qu'on a étudié, yo dit noir là, dans gène li porté pour le faire maladie, cœur porté pour faire maladie, sucre, etc. Et tandis que des fois, bagay ça ou pas vraiment génétique, c'est plus mode de vie, c'est plus culture, non, qui ça nous manger. Nous manger avec un pile sel, avec un pile épice, des bagailles que le nous jeune, par exemple, n'a bougé, nous pas tellement gagné impact là, mais tant que n'a grand monde nous vient plus sédentaire, et puis impact là vini, qui vient faire que li gon recrudescence de génération en génération, mais qui pas vraiment son bagage qui génétique, par exemple, plus mode de Oui, vie, mais oui. j'en nous manger, et même n'a fait, et globule blanc qui protège santé par exemple ou après que pour yo gon un range que yo mette et range là en pile fois moun qui sorti dans pays tropical li toujours pi bas range là et là ça yo font pile test qui pas même nécessaire en pensant qu'on gon bagay mais ou sorti dans pays tropical qui gen soleil là qui protège so ou pas vraiment rentrer dans même range avec qui obligé gen plus globule blanc passo qui dans pays qui fait fret qui besoin plus globule blanc pour aider tandis que même ou gen soleil là so pas obligé gen tout globule so son série de bagay qui mérite que docteur que scientiste dans zone par nous yo fait type de recherche ça yo parce que bias ça yo force côté ça yo présent pile et depuis scientiste pa yo dans zone monde qui dans pays étranger pays européen pays blanc yo depuis yo dit et comme si c'est amen tout le monde follow yo sans que yo pas faire l'autre recherche so dans sens Jean Abdi nous supposer dans zone par nous faire des recherches produire des recherches qui produit mais qui s'allie pour nous et mais qui ça que yo supposé Oui, oui, oui. accepter Oui, comme pratiquement, parce que nous supposons apprendre de l'expérience et de passé. Parce que nous avons expérience côté que, justement, il y a des biais, il y a des préjugés, il y a des discriminations qui étaient pratiquement et répétées par le fait que, justement, une conception erronée qui était bâtie sur aspect génétique, eh bien, qui viennent créer des conditionnements côté que et j'en se présente dans le ou capable dire ah c'est des situations génétiques mais c'est des aspects qui viennent en pile avec et des paramètres économiques et de style de vie, de consommation et de culture ou bien de pratiquement géographique, j'en se prends à l'heure. Donc, c'est pas vraiment un bagage qui est inné à nous-mêmes noirs, mais il vient censé créer par le fait que nous nous comme ça. Et donc, c'est vraiment, et capable de dire, on nécessitait pour que monde qui dans recherche, il s'agit dans santé, il s'agit dans plusieurs domaines et pour que yo gain regard ça parce que nous besoin plus représentation
Et plus représentation, li chita sou connaissance. Li chita sou moun qui connaît, moun qui a et justement créé technologie qui a créé connaissance et pour que est capable essayer challenge et connaissance ça ou bien narratif qui gagne sous patient nous là ou bien sous client nous là sous entrepreneur nous là. Donc pour supposer gagner un travail ça qui a fait et au niveau de l'université, au niveau de société en général et pratiquement. Vous écoutez Éducation, c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Exactement. Et vidéo que nous te gardé dans le commencement et cette conversation, ça, c'est son vidéo qui rentre dans le cadre et organisation et les cadres. Par contre, ce qu'on parler nous de ça et qui travaille, que l'organisation Oui, ça CAD, fait. c'est, bon, son sigle, c'est collectif haïtien afro-descendant. Donc, c'est un collectif qui réunit un ensemble d'haïtiens ou bien d'institutions et haïtiens qui en Haïti ou bien qui dans la diaspora tout, et qui a mené plaidoyer pour cause haïtien en tant que afro-descendant. Parce que nous avons afro-descendant, l'Indien afro-descendant, on a parlé de monde noir pratiquement, et qui gagne, qui dans tout le monde là, et donc qui pas seulement inclut des Africains, donc tout le monde, et journée aujourd'hui a gagné des plaidoyers, j'aime dit au départ, et sous question de réparation, et Haïti nous connaît avec en question de demande de restitution que l'il fait auprès de la France. Donc, c'est une cause que le collectif ça lui-même l'a embrassé. Donc, c'est un collectif qui était créé l'année passée. Et son collectif, donc, qui essaie capable de dire un gens fédéré ou bien organisé et démarche de demande de réparation ça. Et donc, dans l'initiative ça, nous avons participé dans un forum qui était fait dans les Nations Unies, côté que, et bon, nous connaissons année ça, c'est année de bicentenaire de ordonnance que la France a fait pour Haïti. Donc, Haïti était une place spéciale, et dans ce sens ça, et cadre lui-même, il essayé de participer activement, présenter des recommandations sur différentes thématiques, et une thématique, c'est l'aspect et justice et digital là, et mais tout il y a l'autre aspect quoi aspect et sous droit femme avec droit fille en Haïti, il y a aspect et sous réparation et j'aime te dire là et ça aurait les justice réparative là, et donc plusieurs thèmes et questions racistes pour parce que nous pas seulement garder le passé ou bien garder l'aspect technologique, mais je dis à tout causer racisme là, j'en t'ai expliqué tout à l'heure comme des biais. C'est comme des biais, on est capable de dire c'est des erreurs de représentation que on peut définir comme ça. Mais tout sont réalité que nous connaissons dans la société qui nocif, qui toxique et qui crée, qui touille le monde pratiquement. Donc, aspect ça, son aspect tout que le collectif a lui-même embrassé et que nous fait plaidoyer dans ce sens. Exactement. Kounia, c'est le soft power, c'est pas coup de fret, encore, mais c'est Tibier, ça, qui a affecté de plus en plus. Exactement. Et pendant qu'on parle de ça, est-ce que, Kounia, on a regardé que technologie censée entrer dans la société nous de plus en plus, et nous plus gain tendance ouais que la pencher nous sur le mauvais côté. Parce que majorité jeunes qui utilisent la technologie la kay nous, c'est plus dans propager des vidéos pornographiques qui a détruit monde et psychologiquement mentalement, c'est il fait des vidéos pour discriminer monde, pour faire parler mal sur monde etc. Et dans médias ouais c'est son média qui plus craser société qui propager des mauvaises images de pays etc. Et comme si n'a contribué dans nourrir algorithme de tout ça qui a crasé nous à cause de technologie. Est-ce que dans cas ça rendre que technologie abordable pour tout le monde, est-ce qu'on pense nous comparer pour ça ou bien un travail d'éducation qui supposé fait avant de façon à ce que nous capables d'entrer dans nouvelle ère et faire parler de l'IA ou du moins les deux qui yo ka aller bien ça pense. Et oui, pratiquement, les deux sont obligés à aller de main en main parce que nous avons parlé là de technologie. Parce que la technologie, c'était comme d'adjo, sont armes à double tranchant.
Et donc, li gen un bon côté, un mauvais côté. Et expérience que nous faisons avec, technologie, on a parlé de technologie numérique, et nous te grand pile, et capable dire, grand espoir sur a fait technologie, a fait Internet. Nous connaissons que Internet bral et démocratiser information, démocratiser connaissance. Avec Internet 2.0, nous pensons que c'était une connexion côté tout le monde a connecté à tout le monde. Bien entendu, ça fait, justement. Et ça apporte un paquet d'avantages en termes de partage de connaissances, d'informations, d'opportunités. Donc, et ça, là, il fait vrai. Mais en contrepartie, où est que gagner un paquet et conséquences que pas peut-être envisagées, mais conséquences là et dommages là, j'en pour ce décret là. Donc, et dommage qui a affecté le monde, qui a affecté la société, qui a affecté pratiquement l'aspect politique tout, parce qu'on a parlé de démocratie, je dis, après un pile coup avec les questions et réseaux sociaux, pratiquement après comme ça. Et Yes. aspect information, si on a parlé de médias prend un pile coup et au niveau de information, je dis, il a dit que non période côté que vérité son bagage qui est vraiment relative, vérité à son bagage que mon et mettre point d'interrogation sur lui. Et donc accès à technologie, est-ce que et par rapport avec et situation ça, il t'a supposé un bagage que nous limiter, est-ce que son bagage nous pas penser ça. Je pense que liberté et diffusion, démocratisation technologie est bienvenue, mais j'en dis là, je pense que dans la question ou bien réponse là, et il demande plus que ça. Il demande que adoption est faite de manière sélective, il fait de manière intelligente pour que le monde capable adopter et surtout monde qui est dans situation capable de qui n'a besoin parce que n'a parlé des monde qui n'a besoin dans vie capable de vie réelle ou bien vie qui pas numérique là qui a des besoins ou bien communauté là dans des besoins. Donc c'est occasion pour que utiliser technologie de sorte que et est capable d'améliorer vie et améliorer vie dans la communauté là. Donc c'est pratiquement et opportunité ça qui gagne mais c'est pas une opportunité qui a promouvoir parce que ça qui vous met en avant c'est aspect et consommation passive, c'est aspect et superficialité j'ont te présenté là mais et jeunes surtout il est important pour que nous garder au-delà et de l'aspect superficiel là garder comment nous capables joindre des solutions capables aider nous créer des liens aider nous créer des collectifs et créer des initiatives qui sont capables d'aider justement à apporter des solutions dans la communauté nous, et pratiquement apporter des solutions dans la vie par notre. Exactement. Et je dis là, son bagay qui parle de une sorte de partenariat public-privé pour l'État qui fort, qui a mis loi yo en place de façon à ce que et, tout ça qu'a fait là, qu'a fait sous base de loi qui déjà établie et que le secteur privé, par exemple, qui a investi dans la création, innovation, qui pas un secteur privé qui seulement a importé ou vendre, mais son secteur privé qui connaît l'innovation. Et ça, tout son bagay qu'on pas qu'à mandon moun comme ça parce que si mon nan son entrepreneur c'est retour sur investissement qui intéresse lui sur son travail est-ce que dans ce sens ça vous pensez que l'état a supposé prendre la maillette là prendre contrôle là si c'est subvention qu'a bail qui ça qu'a fait là de façon à ce que nous partions sur de bonnes bases pour bien on qui j'aime dire là nous vinn bâti tête nous en tant que force et non seulement économique mais technologique également. Oui, pratiquement ça m'a dit en pile et acteur ça m'a dit en pile acteur et j'en dis là et secteur privé a les grands rôle à jouer mais rôle li pratiquement limité parce que nous connaissons et incitation et motivation et secteur privé a et si même si secteur privé a ta dit la plaque école dans l'innovation mais nous connaissons que c'est innovation pour des profits donc mais en Haïti nous dans le cas côté que le secteur privé a lui-même il pas même penser à aspect innovation il pense à aspect revente et aspect de rente et pratiquement donc et nous pouvons là mais il y a des initiatives qui a fait
au niveau du secteur privé et au niveau de l'État, est-ce que nous supposons tendre l'État? L'État a un rôle pour jouer. Je pense que l'État n'a pas qu'à déresponsabiliser l'État parce que l'État est faible, tout comme nous pas qu'à faire là avec le secteur privé parce que lui il a une vision qui pas trop long terme et il doit avoir toute raison pour ça, il a toute excuse pour ça. Mais l'État lui-même ne va pas déresponsabiliser parce que infrastructure de base et infrastructure et sociale et important et c'est rôle de l'État. Et là, n'a pas d'infrastructure, n'a pas de accès à l'électricité, n'a pas accès à l'éducation. Et donc, il y a des externalités positives que le secteur privé a lui-même, il pas une incitation pour le créer, et c'est l'État qui peut créer. Donc, et externalité positive, ça, t'as coup éducation, t'as coup infrastructure de base, route, et aspect légal question pour que gagner des lois qui attaquent et question ça pour réglementer pour que justement pour que l'État lui-même ne jouer le pour le jouer. Mais à côté de ça, mettons l'autre acteur société civile là. Parce que les méthodes de société civile là sont façon tout pour capable tout impliquer nous tout. Parce que l'État trop facile pour que nous quitter un bagage aussi important cette technologie ou bien qui c'est ta connaissance, qui c'est ta éducation et richesse facilement pour nous capable quitter nommer un seul acteur parce que ça trop important et dans le passé tu gagné justement on pratique côté que tu ouais Haïti et alors les m'a dit et secteur de technologie information yo te comme un secteur à part non entreprise mais je dis c'est tellement important que li transversal et c'est même cas pour l'économie nationale et l'économie mondiale. Il est trop important, il est tellement transversal que ou pas qu'à quitter le nom seul acteur. Et c'est dans ce sens ça, je pense que le secteur privé a un rôle et à jouer. L'aime du secteur privé, on va parler de monde qui dans les médias, monde qui a créé contenu pour Jean faire là et universitaire, université chercheur et monde qui dans et monde qui dans organisation qui a observé et ça qu'a fait dans la société eh bien il est important pour que vous jouez rôle ça parce que un aspect éthique qui est important dans la question parce que le n'a parlé de technologie gagner des monde qui veulent utiliser technologie eh bien qui dommage qui gagne qui avantage qui gagne donc supposer un aspect de éthique qui rentre là-dedans et me pense tout pour me finir et ça m'observe en Haïti et justement gagner des activités, gagner des acteurs qui dans chaque section ça au cap fait travail et même dans diaspora qui participent dans la discussion mais l'important pour que on travail d'organisation de fédération qui gagne vue globale ça et moi que quand gagne des conférences qui fait des symposiums sur technologie mais l'important pour que aspect global là pour le secteur ensemble comment pour et capable de poser problème qui challenge qui gagne qui défi qui gagne qui opportunité qui gagne pour voir comment capable de des solutions qui porter donc c'est vision ça et leadership ça qui quand manquer qui a fait que eh bien nous ouais que bagaille là bon c'était que son ballon nous chaque capable et voyer le sous là pour dire que c'est responsable mais au final nous supposons une approche d'écosystème nous ouais bah là un écosystème pas vraiment un acteur qui a un rôle principal à jouer et on met d'orchestre il supposé son travail de plusieurs acteurs et tout acteur chaque acteur a un rôle à jouer qui est important et qui est nécessaire dans la promotion et économie et numérique ça. Exactement, super. C'est un gros plaisir, un gros honneur que nous t'ai fait conversation ça aujourd'hui et quoi que déjà espérer que n'a bien chance gagner encore parce que son spécialiste dans les affaires commerce international et commerce, so me souhaiter que n'a bien encore pour nous font parler sur aspect ça spécialement et jeudi me connais que demain si je vais pas le rappeler 222e anniversaire et drapeau pays et pour nous conclure par contre bien deux trois mots sur ça pour nous terminer bon, jeudi. C'est pratiquement en période de fête parce que nous mois et pratiquement dans diaspora côté que a célébrer
et Haïti. Et donc, nous connaissons que Haïti lui-même, et Haïti pas nan, son Haïti qui dans une situation difficile, mais faut que nous prenions et dans le moment de commémoration, ça, dans le moment de célébration, ça, nous prenons une perspective qui est plus longue pour que nous voyons que son pays qui vont passer, qui glorieux, qui vont passer, qui vaut la peine pour que le monde ait toujours été impliqué, que en Haïti, que dans la diaspora. Et Haïti a pratiquement, quel que soit à côté de nous, ou même au New York, mais même moi là, moi en Allemagne, moi à Berlin. Et du moment que deux Haïtiens qui font une conversation, et bien Haïti en lui-même, il est là, il manifesté. Et donc, c'est occasion, c'est toujours saisir l'occasion ça pour que nous capables de contribuer et toujours avec souci ça de justice que Haïti lui-même lui représentait et de modèle pour que nous sommes capables de promouvoir un développement qui est à la hauteur de passer Haïti, qui est à la hauteur de ça que nous avons célébré demain. Donc, et c'est pratiquement ça que je suis capable de dire comme message et à l'occasion de 18 mai et demain. Bon bagay, et je dis à Haïti son modèle de justice, d'égalité, pas seulement pour nous, mais sur le plan international. Merci un peu, c'est ton plaisir, c'est ton honneur. Et me saluer le travail que vous fait. Et merci un peu et merci pour l'initiative ça et pour petit bad bouche ça et c'est vraiment encourager l'initiative ça de podcast ça, me souhaite que nous continuer et me connaît que capable bien des difficultés dans toute bagaille mais je pense que c'est une initiative qui est vraiment louable et à encourager pour que justement l'éducation lui-même l'hypothèse richesse que nous-mêmes nous captons et pour le pays d'Haïti et pour nous-mêmes et pour nous capables et justement avancer dans l'activité nous et à travers le monde. Exactement. Merci un peu. Merci à chaque monde qui t'a attendu, qui t'a regardé, que c'est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iHeart Podcasts, Amazon Podcasts, tout côté que nous disponible. Nous merci Kembela, passons bonne semaine et puis n'a continuer valoriser l'éducation, valoriser et tout ça qui est capable de nous avancer, qui fait richesse société. Merci un peu. Ciao, ciao. Kembela. Éducation, c'est richesse. L'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne.